bonjour à tous. Alors même si ça ne se voit pas, on est aujourd'hui dans le sud de l'Espagne, du côté de Malaga, pour essayer ensemble l'Audi A8 de 3e génération. Alors vous le savez, hein, l'Audi A8 c'est le vaisseau amiral du constructeur allemand et qui est son parfait reflet technique et technologique. Un savoir-faire très haut de gamme dont le ticket moyen d'entrée est estimé à 90 000 €. Mais allez, on regarde tout de suite le sujet consacré à cette nouvelle Audi A8 et vous êtes nos invités en première classe. Au fil des ans, la plus grande des berlines Audi a réussi à se faire une place de choix parmi ses concurrentes et compatriotes BMW Série 7 et Mercedes Classe S. La recette de la 8, un dynamisme de conduite sans égal. La dernière génération cultive cette tradition en y ajoutant une bonne dose de confort et surtout un contenu technologique impressionnant. Sage, peut-être même un peu trop, la 8 reflète néanmoins ce qu'on attend d'une telle berline luxueuse, de côté statutaire sans ostentation, des paramètres chers à tous les PDG de la planète. On aurait cependant aimé un grain de folie supplémentaire dans le dessin de cette 3e génération d'A8, en fait, davantage de personnalité. Sur la route, la grande Ingolstadt vire à plat, freine assez court, tient remarquablement la route et offre une dose de dynamisme appréciable à ce niveau de gabarit et de poids, 5,13 m de long et presque 2 tonnes sur la balance. La très efficace transmission à 4 roues y joue pour beaucoup. Même avec son petit 3 litres TDI de 250 chevaux, la grande A8 n'est jamais à bout de souffle, les relances sont vives et les accélérations toujours toniques. Côté agrément, la 8 innove aussi avec un ingénieux pavé tactile en remplacement de la molette du MMI. D'un doigt et sans quitter la route des yeux, on peut rentrer une adresse dans le GPS, y compris en écrivant grossièrement. Alors à l'intérieur, dans l'habitacle de la nouvelle A8, pas de grosse surprise, hein, on est dans une berline hyper luxueuse, ce qui veut dire que les matériaux sont évidemment d'excellente facture, hein, avec notamment des cuirs surpiqués, là, c'est vraiment très classe. Là, on se trouve dans la version V8 4 litres de TDI de 350 chevaux. Or, ce moteur, c'est un régal, hein. Un petit feulement comme ça en accélération et puis ça envoie vraiment du lourd une fois qu'on appuie sur la pédale de droite. À telle enseigne d'ailleurs qu'il faut se méfier parce qu'on atteint très vite des vitesses répréhensibles. Avec 174 grammes de CO2 rejetés au kilomètre, cette A8 3 litres TDI Quattro rejette en fait 5 grammes de moins qu'une Peugeot 407 2 litres HDI de 163 chevaux à boîte automatique. Pour aller plus loin, Audi proposera en fin d'année une version 2 roues motrices de 204 chevaux, ne rejetant que 155 grammes de CO2 au kilomètre. Disponible à partir de 82 000 €, la 8 reste chère mais ses qualités sont nombreuses. En revanche, à ce prix-là, Audi pourrait faire l'effort de limiter le nombre d'options en offrant davantage d'équipements en série, d'autant que les clients se contentant d'une version de base se comptent sur les doigts d'une main. Voilà, nous étions à Malaga pour la présentation de cette nouvelle génération d'Audi A8. Alors prochain essai, eh bien, on restera dans le luxe, puisqu'on découvrira ensemble, c'est le cas de le dire, la nouvelle Mercedes Classe E Cabriolet. Ça se passera encore une fois en Espagne, mais là on espère vraiment que le soleil sera de la partie. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous et bonne route. I'm singing in the rain. The clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face.